Bonjour à tous, vous allez bien? Je suis Takumi. Et aujourd'hui, je suis à Kawasaki, voilà, à la préfecture de Kanagawa, à environ 20 minutes en train depuis Shinagawa à Tokyo. Et pourquoi je suis là? Parce que je veux faire le temple Kawasaki Daishi. Mais d'abord, on va se promener un petit peu à côté, à un autre quartier. Et je vais déjeuner. Et puis, on va découvrir ensemble le temple Kawasaki Daishi et son festival de clochettes de verre Furin. Moi, c'est la troisième fois que je suis à Kawasaki. Et la première fois, c'était pour voir le festival Kanamara Matsuri. Est-ce que vous connaissez? Kanamara Matsuri est un festival annuel Shinto et dédié à la fertilité. Et c'est organisé par le sanctuaire Kanayama situé voilà, dans la ville de Kawasaki. C'est en fait en face. Là, je me dirige vers le sanctuaire Kanayama. Et il est très connu également sous le nom populaire de Festival du pénis en fait. Il se tient le premier dimanche d'avril en pleine floraison des cerisiers japonais, quoi. Les dieux vénérés au sanctuaire Kanayama Jinja sont Hiko et Hime. C'est un couple divin protecteur des forgerons et de la sexualité. Voilà, c'est ici. Bon, on salue. C'est vraiment un petit sanctuaire, mais très connu, même auprès des étrangers. Ici, on les prie pour demander la bénédiction d'un mariage, pour des relations conjugales, voilà, pour avoir un enfant et pour un accouchement sûr. En japonais, c'est Anzan. Waouh! Emma Do. Voilà, les tablettes votives Emma, sur lesquelles on écrit un vœu. Et ici, comme c'est un sanctuaire, mais Dieu dédié à la fertilité. Donc voilà, j'aimerais avoir un enfant sûr, comme ça. C'est très particulier. Et vous voyez, voilà, c'est un petit pénis, quoi. En fait, c'est assez petit par rapport... Ah, merde, oh. Vous voyez? C'est un cigale japonais. Semi. Waouh, en fait ils sont un peu partout. Mais du coup en fait c'est un grand, mais en fait petit par rapport voilà, celui qu'on porte pendant le festival. Voilà, donc là ce matin j'ai croisé beaucoup de couples. Et si vous êtes par exemple au Japon pour votre voyage de noces et vous voulez avoir un enfant sûr, n'hésitez pas à venir voilà, au sanctuaire Kanayama. Alors, avant d'aller au temple Kawasaki Daishi, je vais déjeuner. Et ce midi, je vais manger la cuisine chinoise, pas japonaise. Mais bon, en fait, japonaise, chinoise, les deux. En fait, est-ce que vous connaissez le nom Kawasaki, la ville Kawasaki ou pas? Peut-être oui, parce que c'est grâce aux motos Kawasaki. Et pour les Japonais, la ville Kawasaki est populaire, mais pour les Yankees, là, voilà, les voyous japonais. Donc pour nous, c'est pas une ville très sûre, quoi. Et aussi les usines de Kawasaki aussi, c'est très populaire. Depuis quelques années, la visite nocturne
des usines Kawasaki est très populaire. Waouh, c'est beau. La nouvelle maison. Et le restaurant que je veux faire est dans un quartier résidentiel. Donc il n'y a que des maisons. À environ 10 minutes à pied depuis la gare de Kawasaki Daiichi. Je crois que c'est par là. Ah, en fait, je me souviens plus. C'est la deuxième fois, mais non, c'est encore. Non. Pas là. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ah, j'ai faim. Bah, j'espère qu'il est ouvert. Attends. Il est ouvert? Ah oui, il est ouvert, ok. Ah, c'était super bon, c'était incroyable. C'est mon restaurant préféré chinois à Kawasaki. Et là, moi je suis devant l'entrée du temple Kawasaki Daiichi. Et en fait, Kawasaki Daiichi, c'est le surnom du temple Heikenji, fondé en 1928. C'est le siège de la secte Chisen de l'école bouddhiste Shingon. Et Kawasaki Daiichi est un temple très populaire pour Hatsumode, la première visite au sanctuaire Shinto ou au temple bouddhiste du Nouvel An japonais. C'est sympa, hein? Et vous voyez, ça c'est le passage d'accès au temple. En japonais c'est Nakamise. C'est un peu comme le passage principal du temple Asakusa, c'est la même chose. Et en fait, vous entendez souvent tchin 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 tchin. C'est le son de Furin. En fait, ce temple est très connu pour son festival de clochettes de verre Furin-ichi. Et d'après le site, le moine supérieur et les propriétaires des magasins près du temple ont commencé à ce festival en 1996 pour animer la ville de Kawasaki en été. Le festival de clochettes de verre Furin-ichi continue jusqu'à aujourd'hui et l'été japonais est très charmant avec. C'est super beau, n'est-ce pas? Waouh, j'adore ça. Suge. C'est très cool. On entend partout en fait les feuillines. C'est très beau. Non. Daruma senbei. Ah, les biscuits de riz. Bon, je vais faire quelques boutiques
après la visite du temple. Waouh, les darumas partout. Kawasaki est très populaire. Alors les darumas aussi. Oh putain, c'est trop bien la glace. Je veux me reposer là-bas. Oh mais c'est trop stylé. La bouche ouverte et la bouche fermée qui représente le commencement et la fin du monde. Waouh! Waouh, c'est super beau et énorme. Hein. Voilà, ça c'est le vrai nom, Heikenji. Alors, on y va. Ça c'est vraiment l'été japonais. Le son des foulines et le chant des cigales, pagode et temple. C'est pour moi, ça c'est le Japon. Ah, いいね。祈りと平和、la prière et la paix. C'est beau. Hein? Waouh. Et la pagode aussi, hein. C'est très beau. En général, si tu trouves une pagode comme ça, c'est-à-dire que tu es dans un temple. Et pagode, en général, ça sert à conserver les reliques de Shakyamuni, du fondateur du bouddhisme. Et vous voyez tout en haut, il y a une petite bulle et dans laquelle on a mis, comment dire, les reliques du Shakyamuni, du fondateur. C'est-à-dire un petit morceau d'os du fondateur du bouddhisme. Mais aujourd'hui, la pagode, c'est plutôt, c'est juste le symbole du temple. C'est pas forcément le bâtiment qui conserve les reliques. Mais c'est super chaud. Ah, je voulais faire ça avec Julie. Elle ressemble un peu à Julie, non? Là, on brûle de l'encens. C'est une sorte de purification. Comme les chozuya. Waouh. C'est magnifique. Et en fait, non, l'année prochaine, non, aujourd'hui,
c'est l'année 3. Donc dans 2 ans, ce sera l'anniversaire, ce sera 1250e anniversaire du fondateur de l'école Shingon. Bah, il s'appelle Kukai. Bah, c'est le moine le plus populaire, je pense, du Japon. Donc il y aura un grand festival, quoi. Bon, je pense que je peux pas filmer à l'intérieur, donc bon, je vais voir. Waouh, magnifique. Mais c'est dommage. Moi j'aime bien les festivals d'été de l'été japonais Matsuri. J'adore son ambiance et normalement il y a du monde. Il y a beaucoup de stands. Bah voilà, comme celui-ci. Mais bah, à cause du Covid, il n'y a plus rien, quoi. C'est un peu dommage. Bon, j'espère que l'année prochaine, il y aura du monde et ce sera plus animé, quoi. Et en plus, la dame, elle vend des motsunikomi. La soupe très chaude, en fait, en été. D'accord, c'est le bâtiment... C'est le bâtiment... Quoi ça? Administratif. Ah. Ok. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est quoi la musique? C'est très sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça a l'air bon, tout ça. Mais j'hésite. Parce que récemment, je mange beaucoup de glace. Moi, je mange beaucoup. Donc, waouh, c'est super beau. Oh wow, c'est trop stylé. Attends, mais en plus... Oh, ça a l'air super bon. Bon, donc j'ai craqué. Non, parce que ça a l'air super bon. Regardez. En plus, il fait vraiment chaud, donc je peux pas supporter. Yeah. じゃあいただきます。これやばいっしょ。Regarde. Tensai.
c'est le meilleur kakigori du Japon. Parce qu'en fait ici, le sirop de fraise est fait à la maison, ici. C'est super bon le sirop. Et avec du lait concentré, c'est parfait. Ça va toi? Bon, c'était très très bon. Et malheureusement il commence à pleuvoir. Donc bon, je retourne à la maison. Waouh, il pleut beaucoup. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça plaît bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi notre chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Alors, à la prochaine. Matane. Bye bye.